Salut les amis, c'est Axel, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. On se retrouve dans cette vidéo pour parler d'une des bases de l'auto-hypnose. Donc si vous n'avez jamais pratiqué l'auto-hypnose, cette vidéo, et que vous avez envie de comprendre comment ça marche évidemment, cette vidéo elle est faite pour vous. Ok, on va vraiment prendre une dizaine de minutes ensemble pour comprendre qu'est-ce que c'est un état de conscience ordinaire. Qu'est-ce que c'est un état de conscience modifié? D'accord? On va vraiment prendre le temps de définir cette, notion-là. Et c'est vraiment hyper important de comprendre ce que c'est. Demain, dans une autre vidéo, on verra aussi, qu'est-ce que c'est qu'une suggestion? Comment ça agit sur nous? C'est vraiment une autre question hyper importante que, j'aborderai demain dans une autre vidéo à part entière. Alors l'idée, c'est quand vous pratiquez l'auto-hypnose, quand vous faites des exercices d'auto-hypnose, c'est vraiment important de comprendre le mécanisme, OK? Moi, dans mes accompagnements, dans mes vidéos ou en séance collective, à chaque fois, je propose des façons de modifier votre état de conscience. Je vais vous guider. Mais ensuite, au fur et à mesure, quand on devient plus à l'aise avec la pratique, on peut refaire les exercices en s'auto-guidant avec ses propres mots, ses propres images. Ça devient au fur et à mesure justement du sur-mesure. OK? Donc plus, vous allez pratiquer et plus l'auto-hypnose, ça va vraiment faire partie de ce que vous êtes. Ça va devenir de plus en plus simple, rapide, efficace et intuitif. Dans une troisième vidéo, on verra, les premiers exercices, d'accord? Des tests hypnotiques et on verra, ce que c'est. On fera des petits jeux comme ça parce qu'un test hypnotique, c'est vraiment assez drôle et on commencera, à bouger certaines choses, un paramètre de sa perception, justement en se guidant et en utilisant, notre imagination. Grâce à ces tests-là, vous allez vraiment vous rendre compte que vous commencez à modifier légèrement, ou moins légèrement parfois, votre état de conscience. À chaque fois, vous allez faire ces exercices, vous allez gagner en souplesse mentale, en rapidité, en profondeur. Et à chaque fois que vous allez les refaire, vous allez réussir à aller un petit peu plus loin, un peu plus facilement, dans des états qui peuvent être parfois très très étonnants. Alors, sans plus tarder, on va voir ensemble donc qu'est-ce que c'est que cette notion d'état de conscience. C'est vrai que c'est pas une notion dont on a l'habitude d'entendre parler, c'est pas quelque chose de familier. Dans notre société occidentale, on a un peu fait l'impasse sur ça, même si, vous allez vraiment assez rapidement vous en rendre compte. En fait, on a tous et on expérimente tous des états de conscience modifiés, mais en fait, au quotidien. Mais simplement, peut-être que vous n'avez pas l'idée de les avoir expérimentés parce que en fait, les gens ne savent pas comment on les repère, comment on le vit. Mais vous allez voir que, quand je vais commencer à en parler, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà plein de choses que vous avez vécues. OK? Pour aborder cette notion-là, on pourrait dire déjà, commencer par le fait, qu'on a des états de conscience ordinaires. En fait, un état de conscience ordinaire, c'est, ce qui fait qu'en fait, on est fidèle à nous-mêmes. On se reconnaît, c'est notre identité. Quelqu'un qui nous connaît bien va nous reconnaître, d'un jour à l'autre. Il va avoir cette impression d'être en face de la même personne d'un jour à l'autre. Mais en fait, si on commence à être un petit peu plus précis, beh, au quotidien, on n'est pas toujours la même personne et d'un jour à l'autre, il y a des petites variations. Parce qu'il y a des jours où on peut être plus ou moins en forme, des jours où on peut être plus ou moins fatigué, des jours où on peut être concentré, absorbé par une tâche, par quelque chose. Et dans ces états-là, en fait, on n'est déjà pas vraiment la même personne, OK? C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes réactions, pas exactement les mêmes, pas les mêmes pensées, pas les mêmes façons de fonctionner. Par exemple, quelqu'un qui est fatigué va pas avoir du tout les mêmes réactions émotionnelles que quelqu'un qui est en forme. Et peut-être, j'imagine que ça vous est arrivé,
un jour où vous étiez vraiment, particulièrement peut-être fatigué, quelqu'un vous dit quelque chose et vous le prenez à cœur. Alors que si ça avait été un autre moment donné, bah, juste ça aurait coulé sur vous de manière très simple et vous ne serez pas du tout attardé là-dessus. J'imagine que ça commence à travailler et vous dites: «Ah bah oui, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça». Effectivement, là, d'un jour à l'autre, c'était un peu différent. Donc ça, c'est déjà des petites variations de l'état de conscience. On n'est pas les mêmes d'un instant à l'autre, d'un moment à l'autre. Et parfois, il y a des paramètres extérieurs qui agissent sur nous, et ça, c'est hyper important. S'il fait chaud, très très chaud, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes réactions physiques que par exemple s'il fait beaucoup plus froid. Donc il y a plein de choses qui agissent sur nous, plein de paramètres dont finalement on n'est pas toujours conscient et qui vont au quotidien modifier légèrement ou des fois moins légèrement notre état de conscience. Mais c'est vrai, à ce niveau-là, beh, on reste dans des états de conscience ordinaires. La personne, nous restons à peu près nous-mêmes, ok? Alors, pour vous aider à comprendre un petit peu comment ça marche, on va prendre une métaphore qui n'est pas de moi, mais que je trouve absolument géniale pour comprendre comment ça se passe. Admettons qu'en fait, il y ait des zones, ok? Cette zone d'état de conscience ordinaire, c'est ce qu'on va appeler la zone 1. La zone 1, bah, c'est nous, c'est notre maison, c'est ce qu'on connaît, ok? Il n'y a pas un état de conscience ordinaire, c'est pas quelque chose de rigide et de figé à un endroit. Mais il y en a déjà une famille, une multitude d'états de conscience ordinaires. Et même si on se décale un petit peu dans cette zone-là, ben, on reste à peu près nous-mêmes, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est, qui on est, c'est notre identité. Parfois, on va un petit peu plus loin. Il arrive qu'on sorte de cette zone-là. Et il y a des expériences qui vont nous faire sortir de cette zone 1. Ça peut être des expériences artistiques, le fait d'aller à un concert, d'entendre de la musique, faire du sport, faire du jogging, pratiquer le yoga, la méditation, plein d'autres choses. Il y a plein d'activités qui nous font changer notre état de conscience. Ça peut être des activités créatives, ludiques, de l'exploration peut-être personnelle. Et à cet endroit-là, on commence à explorer la zone 2. C'est-à-dire qu'on commence à fonctionner de manière un petit peu différente et assez différemment pour que quelqu'un qui est extérieur à nous, qui nous connaît, bah, puisse être un petit peu surpris par nos réactions. Très classiquement, c'est quelqu'un qui boit un peu d'alcool, ben, cette personne-là, elle va sortir de son état de conscience ordinaire. Mais il y a plein de façons de sortir de son état de conscience ordinaire. Ce qu'on remarque à cet endroit-là, c'est que la plupart des gens ne savent pas en fait comment le faire par eux-mêmes. Il peut y avoir des choses qui agissent sur nous, sur notre état de conscience, comme plein d'exemples que je viens de vous citer. Mais si on dit à quelqu'un, fais-le volontairement, en fait, eh ben, la plupart des gens ne savent pas le faire. Sauf si cette personne-là a appris des techniques genre méditation ou justement auto-hypnose. Donc, l'auto-hypnose, on pourrait dire que c'est apprendre à passer de cette zone 1 à la zone 2. Je fais ça, mais la zone 2, elle est déjà très très grande, très très vaste. Il y a une zone centrale. On peut monter, descendre, aller dans une direction, une autre. Il n'y a pas un état, mais plein d'états, peut-être même une infinité d'états. En tout cas, l'idée de pratiquer l'auto-hypnose, eh bien, c'est d'aller explorer ça. La base, c'est de savoir voyager dans les états. En fait, c'est comme ça qu'on pourrait définir l'auto-hypnose comme l'art de voyager dans les états de conscience. Et on peut même aller un peu plus loin encore. Il y a une zone 3. Une zone où on est tellement décalé qu'on oublie un peu qui on est. Ah, je dis un peu, on oublie complètement qui on est. Des états très décalés où on n'a plus du tout les mêmes réactions et on peut même commencer à perdre cette notion finalement d'identité. Heu, alors nous on va pas y aller tout de suite, OK, ça se fait au fur et à mesure. Déjà se repérer dans la zone 1, voyager dans la zone 2 et ben on a vraiment de quoi s'occuper pour un petit moment.
En général, pour atteindre la zone 3, c'est même un peu plus genre initiatique. C'est des personnes parfois qui en font un but de vie, d'accord? Ce sont des états de méditation très poussés, de pratiques chamaniques par exemple, de pratiques intensives de yoga, et qui vont emmener alors vers des états peut-être de sagesse, de prise de conscience, de cette sensation d'union avec le monde, voire même peut-être d'illumination. Après, entre nous, et ma façon de vous apporter les choses, c'est d'avoir simplement, ben justement, un regard simple, pragmatique, que d'être le plus ouvert possible pour expérimenter tout ça, mais y aller sans aucun a priori et y aller en toute sécurité, avec simplicité et surtout, surtout en s'amusant. Parce qu'en fait, bah, l'auto-hypnose, c'est le fun, comme diraient nos amis québécois, n'est-ce pas? C'est le fun, c'est tellement le fun. Non, vraiment, que ce soit ludique et interactif et surprenant, ça pour moi c'est bah, le must. Je vais conclure cette vidéo avec une dernière métaphore que j'ai commencé un petit peu à utiliser tout à l'heure. La zone 1, on la connaît, c'est notre maison. Vous êtes chez vous, il n'y a pas de surprise, il y a beaucoup de routines, des habitudes, on connaît très très bien cet endroit-là qui est autour de nous dans lequel on vit. Ok? La zone 2, ça pourrait être déjà quelque chose de plus vaste. Exemple, notre pays. Mais déjà au sein d'un même pays, dans notre pays, il y a plein de cultures différentes, des habitudes différentes, des territoires différents, des paysages différents, des ambiances différentes. Donc on peut déjà, dans notre pays, explorer, expérimenter plein de choses. La zone 3, si on garde cette idée du voyage, et ben là, on va carrément explorer le monde, vers l'infini et au-delà. Aller à la rencontre de cultures complètement différentes. On peut avoir des fonctionnements qu'on ne comprend pas au début, vivre des choses qu'on n'avait jamais imaginées. Et cette métaphore du voyage, elle est vraiment intéressante. En fait, c'est ce qui va décupler notre imagination, ouvrir notre esprit. C'est ce qui va nous amener à vivre des expériences très différentes de celles dont on a l'habitude. D'aller chercher aussi des ressources qu'on n'a pas l'habitude d'aller utiliser. C'est vraiment le fait, justement, de ne pas rester cloisonné dans un petit espace où on connaît tout et on est en mode automatique, mais c'est le fait de pouvoir s'émanciper, voyager. Et il y a peut-être une qualité qui est primordiale en tant qu'explorateur, bah, c'est la curiosité. C'est fondamental. Il y a un univers tellement vaste, tellement immense à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'en fait, on a juste besoin de moyens de transport pour aller les expérimenter. Et le but de l'auto-hypnose et de cette série de vidéos-là, eh ben, c'est de vous transmettre des outils pour bien les utiliser en sécurité et commencer à vous familiariser avec, pour ensuite expérimenter autant que vous en aurez envie. Donc, une fois que vous avez ça en tête, eh ben, je vous dis à demain pour une vidéo sur le thème de la notion de suggestion. Je vous fais un très très gros bisou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À ciao!